Salut, j'espère que vous allez bien. Les passionnés du secteur agro-pastoral, bienvenue chez vous, bienvenue chez nous. Alors vous êtes bel et bien sur la chaîne YouTube du cabinet Vert Agro. N'hésitez donc pas de poser vos questions en commentaire de nos vidéos ou même nous contacter en messagerie privée. Nous sommes disponibles pour vous. Et toutes ces marches que nous faisons, tout le travail que nous abattons, c'est parce que nous croyons que l'agro-pastoral va construire l'Afrique. Et nous comptons également sur vous. Et nous vous invitons déjà à vous abonner à la chaîne, ceux qui ne sont pas abonnés, ou ceux-là qui sont abonnés et qui loupent des vidéos. Activez la cloche de notification. Partagez également parce que si vous ne commettez plus d'erreurs et votre voisin en commet, nous ne sommes pas en train de grandir, nous n'allons pas facilement atteindre nos objectifs. Alors n'hésitez donc pas de partager les vidéos, de les liker pour agrandir la communauté et pour faire en bénéficier plusieurs personnes. Sur cette chaîne, nous faisons quoi? Nous vous formons, nous vous conseillons, tout cela gratuitement. Alors ça ne fera donc pas de mal de partager les vidéos, de les liker. Ça ne fera pas de mal également de vous abonner ou à inviter vos amis à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'être dans une ferme que vous avez certainement vu il y a 3 semaines en arrière. Nous allons mettre le lien du début de l'histoire en commentaire pour ceux-là qui ont loupé cette vidéo-là. Alors aujourd'hui, nous allons vous montrer ce qui a été fait jusqu'ici et où nous sommes présentement. Parce qu'en fait, notre objectif, ce n'est pas seulement de tirer sur vous. Parce que j'ai vu des élèves qui disent non, ne fais pas la vidéo chez moi, c'est pour m'insulter. Non, ce n'est pas pour vous insulter. C'est pour, non seulement nous échangeons avec vous, nous attirons déjà votre attention sur les erreurs que vous commettez, mais nous partageons également pour que d'autres personnes ne commettent pas les mêmes erreurs. Parce que l'ignorance coûte très cher. Donc c'est toujours mieux de partager vos expériences. C'est donc ce que nous essayons de faire. Nous n'essayons pas de vous insulter. Non, pas du tout. Alors, c'est toujours préférable lorsque nous avons eu un client qui a suivi nos conseils et qui les a mis en pratique. Donc, nous allons alors observer ensemble ce qui a été fait dans cette ferme que vous connaissez déjà. Pendant la première visite, nous avons relevé certains manquements qui ont été réajustés jusqu'ici. C'est bel et bien une des fermes situées en plein cœur de Douala, où on élève dans les poulets de chair. Alors ici, nous avons deux bâtiments. Nous avons un bâtiment de chauffage, nous avons un bâtiment d'engraissement, nous avons une zone de transformation qui est l'abattoir en fait, où la cliente, la promotrice en fait fait l'éviscération de ces sujets, le nettoyage pour toucher directement le consommateur final. Elle ne se contente pas seulement d'être sur le marché avec des sujets vivants. Vous savez, lorsque vous vous lancez dans cette activité, et que vous ne visez que les revendeurs, votre marge bénéficiaire est minime. Mais lorsque vous allez jusqu'au niveau du consommateur, vous augmentez votre marge bénéficiaire. Certes, le marché n'est pas très facile, mais si vous étudiez le marché avant de vous lancer, vous avez déjà un plus. Et maintenant, si vous lancez, vous pouvez lancer une bande de 200 pour un début. Je prends un exemple. Un revendeur vient prendre 100 ou 150. Le reste, vous pouvez vous battre à vendre. Nous avons pour des messieurs qui font dans l'élevage, vous avez vos femmes qui font par exemple des réunions. Elles peuvent vendre dans les réunions. Ou vous-même, vous faites dans des réunions. Généralement, c'est l'activité secondaire. Même au bureau, vous pouvez faire votre prospection. On ne simplifie pas le client. Toute personne peut être notre client. Et sachez que même votre collègue qui élève peut être votre client. Il peut avoir des commandes qui n'arrivent pas à satisfaire. Il vient carrément prendre chez vous. Et maintenant, là, ce n'est pas comme un revendeur du marché. Vous saurez comment réajuster votre prix pour avoir une marge bénéficiaire un peu plus importante. Donc, tout ça entre en jeu. Toutes ces stratégies commerciales entrent en jeu. Donc, si vous souhaitez même déjà être formé, notre équipe est disponible pour vous. Et pour ceux-là qui aimeraient déjà avoir des conseils avant de se lancer, nous avons donc des consultations en ligne. Donc, que vous soyez au pays ou non. Là, nous avons la chance d'être dans une ferme d'une promotrice qui n'est pas au pays. Donc, nous pouvons également travailler avec vous, même à distance. Nous avons des services de suivi, même à distance. Nous avons développé un système de suivi qui marche jusqu'ici. Donc, n'hésitez donc pas de nous contacter. Nous sommes disponibles pour vous. Alors, qu'est-ce que nous allons donc observer aujourd'hui? Aujourd'hui également, je tiens à vous rappeler que nous avons la chance d'être en chauffage. Nous avons reçu des pousseurs. Aujourd'hui exactement, il y a à peine 1 heure de temps. Alors, je vais donc retourner la caméra pour vous montrer ce qui a été fait jusqu'ici. Là, vous avez le bâtiment d'engraissement. Bon, je vais commencer
ou Docteur Toukam, parce que la première vidéo avait été faite par Docteur Toukam. Quelle était la première erreur qu'il avait remarquée ici? Nous avions donc cette zone où le sable s'accumulait. Donc pendant les pluies, il n'y avait pas de rigole, donc ce qui fait que l'érosion était déjà quand même prononcée et puis l'eau s'infiltrait dans le bâtiment. Donc ce qui entraînait donc l'humidité dans le bâtiment. Pourtant ça c'est la salle de chauffage. Comment est-ce que vous pouvez avoir une salle de chauffage humide? C'est un peu paradoxal. Donc en plus donc, de cette zone, vous voyez là, la promotrice, heureusement, a suivi nos conseils et elle a fait une rigole, elle a fait un demi-mur pour que le sable, en fait, qui est là-haut ne descende plus. Ici, il n'y avait justement pas de rigole, tout ça, ce n'était que du sable. Donc, l'eau qui coulait essayait de se creuser, de se créer un chemin. Vous savez, l'eau a une très forte puissance, une très grande force, pardon. Donc, vous minimisez souvent les gouttes d'eau qui tombent, les gouttes de pluie qui tombent. Mais au fil du temps, nous pouvons donc remarquer les conséquences. Nous avons des érosions, nous avons des murs qui se cassent, nous avons du sol qui se creuse, donc l'eau trouve toujours son chemin. Alors vous avez là une rigole, donc l'évacuation d'eau de pluie sera très aisée actuellement. Et vous pouvez voir que maintenant c'est un peu plus propre qu'avant. Ici on avait tout un tas de pots de noix de coco, et tout. Donc vous voyez là, on a carrément trouvé un moyen de canaliser cette eau, toutes les eaux pour sortir. Donc c'est... Bon là je vais me désinfecter les pieds. Je vais me désinfecter les pieds pour entrer dans le bâtiment. Bon, vous allez également constater que nous avons des pédilives mobiles. Pourquoi est-ce que nous avons des pédilives mobiles? Parce qu'avec les travaux, il fallait faire une rigole. Donc, en faisant la rigole en mieux faisant la rigole, on était obligé de fermer les pédilives qui étaient déjà là. Et maintenant, comme on ne peut donc pas travailler sans pédilive, on était obligé de nous acheter des pédilives mobiles pour toujours se désinfecter les pieds avant d'avoir donc accès à la zone de production, à la zone de chauffage. Bon, nous sommes là dans le bâtiment de chauffage. Nous avons nos bébés poussins. Et pourquoi est-ce que nous avons proposé à cette cliente le suivi? Justement parce que la première bande, la bande pilote qu'ils ont faite, si on peut le dire comme ça, ils ont fait leur one-man show, comme on dit au quartier. Ils ont élevé pendant environ 3 mois. Les bandes que nous sortons aujourd'hui à 35-45 jours maximum. Et ils sont allés jusqu'à 3 mois. Et au-delà de 3 mois, ils peinaient toujours à avoir le 1,5 kg. Donc vous comprenez qu'ils ont eu beaucoup de difficultés. Et en plus du retard de croissance, ils ont également eu beaucoup de pathologies qui sont passées. Et tout, ils ont utilisé le maximum de produits possibles, mais les pertes se faisaient vraiment ressentir. Donc, ils ont eu un très grand coup sur le coût de production. Donc, nous leur avons donc proposé de les suivre pour cette fois, de les confier à l'un de nos vétérinaires de la maison pour les suivre. Maintenant, ils pourront donc tester un peu la maison Vetagro du début jusqu'à la fin donc, de la consultation, jusqu'à la conduite d'une bande en passant par la réfection de la ferme en elle-même. Donc là, vous avez donc les sujets d'un jour. J'ai la chance de faire cette vidéo le jour de la réception des poussins. Donc là, nous sommes donc dans la zone de poussinière. Je tiens donc à vous rappeler, là, vous allez voir, nous avons des ampoules qui éclairent vachement bien. Bon, comme c'est en journée, je sais pas, voilà. Là, vous pouvez observer. Je ne sais pas si sur la vidéo, l'intensité de la luminosité se fait vraiment ressentir. C'est pour permettre au sujet de manger, même dans la nuit, parce qu'en fait, nous avons déjà constaté qu'il y a des fermes où dans la nuit, c'est pas très éclairé. On met peut-être une ampoule à un bout et puis les sujets n'arrivent pas vraiment à consommer. Ça peut vous causer des retards de croissance vraiment accrus. Donc, le plus important, ce n'est pas d'avoir l'ampoule, c'est d'avoir l'ampoule qui éclaire. L'intensité de la lumière est également très importante. Donc, ça, c'était pour rectifier le tir, pour vous montrer que les travaux ont été faits. Je crois que le volailler est un peu sorti, sinon on serait entré dans la zone de... Le bâtiment d'engraissement, bon, il est monté là. Là, je crois que dans ce bâtiment...
vous aviez eu la dernière fois l'occasion de voir la colocation entre les poulets et les oiseaux qui étaient même plus nombreux. Donc tu loues ta maison, l'étranger vient te gagner à l'intérieur. Donc on avait plus d'oiseaux que de poulets qui s'alimentaient et qui sont également une source de propagation de maladies à cause du grillage qui n'était pas bien fait. Mais cette fois-ci, tout a été réparé. Nous avons tout fermé avec du grillage jusqu'au niveau des lanterneaux. Tout a été fermé. Donc pour cette fois, nous n'aurons plus de colocataires dans ce bâtiment. Tout a vraiment été fermé. Donc, nous allons faire le tour du bâtiment. Ici, vous voyez toujours la zone vide. Docteur Toka m'avait bien mentionné. Le propriétaire a laissé une zone vraiment vide et a collé les bâtiments. Donc, tout a vraiment été fait. Nos conseils ont été suivis et nous vous encourageons vraiment. Lorsque nous passons chez vous, ce n'est pas une visite de courtoisie, mais c'est une séance de travail. Donc, si vous dépensez votre énergie, votre temps et encore votre argent pour déplacer des experts, prenez ce qu'ils vous disent en compte et vraiment pratiquez-les pour protéger votre investissement et pour évoluer. Parce que le plus important, ce n'est pas d'élever 1000 poulets et de stagner à ce niveau, mais c'est de grandir dans l'activité et de grandir de façon positive. Alors, j'espère que ça vous a fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui veulent vraiment bien faire, mais qui manquent de bons conseils ou un bon coaching. Nous sommes donc disponibles pour vous. Et je tiens également à vous préciser, si vous avez besoin des poussins d'un jour, si vous avez besoin des porcelets, du matériel d'élevage ou encore du matériel pour confectionner vos incubateurs, nous sommes disponibles pour vous. Donc, bonne dégustation de la vidéo. Ensemble, nous allons construire l'Afrique avec l'agro-pastoral. Ciao et à la prochaine vidéo.